Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire cette jolie bonbonnière plutôt. J'en ai fait un panier, mais de base, c'est une bonbonnière. Parce que je vous explique dans le tuto comment le faire beaucoup plus grand pour faire la bonbonnière. Là, c'est également un panier bonbonnière, ce qui est aussi très joli. Il n'est pas du tout difficile, pas compliqué du tout non plus à faire. J'ai personnellement donc, j'ai mis des poignées pour le tenir. Vous n'êtes pas obligé, c'est une option, c'est pas obligatoire. Je l'ai fait assez petit pour la vidéo, mais je vous explique comment le faire beaucoup plus grand. Vous pouvez donc ici simplement ensuite mettre vos dragées, vos bonbons, ce qui bon vous semble. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser cette très jolie bonbonnière au crochet, vous allez avoir besoin donc de coton ou de laine, mais bon, peut-être plus le coton, c'est plus approprié. Moi, personnellement, ici, j'ai pris du coton à tricoter, Bergère de France, et je vais le crocheter avec le crochet numéro 2. N'oubliez pas que plus votre fil est fin, plus la bonbonnière sera petite. Donc, plus le fil, bien entendu, sera gros, plus la bonbonnière sera grande. Vous aurez également besoin, pendant qu'on y est, puisqu'on va l'amidonner, d'un petit socle du genre un verre en plastique, les verres en plastique des enfants, parce que quand on amidonne, c'est mieux de le poser sur quelque chose en plastique. C'est plus simple après pour le décoller. Vous aurez donc également aussi besoin, en fonction de la façon dont vous allez l'amidonner, donc les produits nécessaires. Moi, je vais le faire avec de la maïzena. Donc, j'ai déjà de près mon petit paquet de maïzena. Alors, on va commencer par faire le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Ensuite, avec votre crochet, vous allez chercher le fil à l'arrière, vous le ramenez devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée. Pour que ça tienne, on peut lâcher. Donc on a fait la première maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air de plus. Ça nous fait 3 mailles en l'air. On va faire un jeté. On va revenir de notre cercle. Pardon, je vous disais donc, après les 3 mailles en l'air, on fait un jeté. On revient de notre cercle qu'on a créé. On va faire une deuxième bride, pardon. Les 3 mailles en l'air comptent déjà comme une bride. Un jeté, vous rentrez dans votre espace du côté des 2 fils. Vous ramenez le fil. Un jeté, les 2 premiers. Un jeté, les 2 suivants. Un jeté, toujours dans le même espace. On refait une nouvelle bride. À l'intérieur de ce petit cercle, on va faire au total 20 brides. Donc là, on en a 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc au total, vous en faites 20. Alors quand vous avez fait vos 20 brides au total, à l'intérieur, on va reprendre le fil de départ, celui qu'on avait laissé, et on va fermer notre cercle. Donc vous tirez bien dessus et on va fermer. Pas besoin de trop tirer non plus, puisque là, il n'y a plus rien qui passe. Là. Donc ensuite, pour fermer le tour, on va compter ici dans la première bride, on va compter 1, 2, à la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Voilà. Donc ça, c'est le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. Vous revenez dans le même espace où on vient de faire les 3 mailles en l'air, vous faites une deuxième bride. En même temps, si vous prenez ce fil avec vous à l'arrière, vous allez le coincer. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à le couper. Donc on a fait 2 brides dans la première. On va dans la deuxième maille, donc la suivante. On fait également 2 brides à l'intérieur. Dans la suivante, vous allez faire également 2 brides.
ce tour, vous allez simplement faire 2 brides dans chaque bride du rang précédent. On avait 20 brides pour le premier tour, on en aura 40 à la fin du deuxième. Donc à la fin du deuxième tour, vous devez avoir logiquement 40 brides. Et vous inquiétez pas, si ça ondule un petit peu, c'est logique. On a mis trop de brides au deuxième tour, mais au troisième, ça va réparer le tour, vous inquiétez pas. Donc là, on va fermer comme d'habitude, on compte bien. 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Vous allez dans la maille suivante, vous allez faire 2 dans la même. Donc une bride, vous revenez dans la même maille, vous faites une deuxième bride dedans. Vous allez dans celle d'après, vous allez en faire une toute seule. Dans la suivante, 2 ensemble. Donc 2 dans la même, une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. De nouveau, une seule. La prochaine, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé, donc une bride seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du troisième tour. Donc quand vous avez terminé votre troisième tour, vous terminez comme on l'a fait jusqu'à présent. Maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Donc là, vous voyez, il est plat. Ensuite, pour le quatrième tour, on va commencer déjà à monter à faire la hauteur de la bonbonnière. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2, 3. On va faire un jeté. On va revenir dans le même espace où on a fait notre 3 mailles en l'air. On va faire une bride de plus. Donc on a 2 brides dans la même. Ensuite, on fait 2 mailles de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace où on a mis nos 2 brides et on rajoute 2 brides de plus. 1 et 2. Comme ceci. Ensuite, on va faire un jeté. On va passer, donc faites bien attention parce que la première maille se trouve, elle est juste cachée, je ne sais pas si on voit bien ici, comme ici on a mis trop de points dans la même maille, ça a serré celle qui était à côté. Parce que là on va devoir passer 1, 2, 3, on va directement, donc 1, 2, 3, on va directement dans la quatrième maille. Et on refait pareil, 2 brides à l'intérieur, 1, 2, 2 mailles de séparation, toujours même espace, de nouveau 2 brides, 1, 2, un jeté, à nouveau on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième et on refait exactement la même chose. Donc 2 brides à l'intérieur, 2 mailles de séparation, dans le même espace on remet 2 brides. Un jeté, vous passez 1, 2, 3, vous êtes direct dans la quatrième. Et vous allez répéter exactement ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout le tour de cette façon-là, vous allez compter donc dans la première bride qu'on a fait, 1, 2, 3, dans la troisième maille, vous allez fermer avec une maille coulée. Actuellement, ça vous donne ça. Alors, je vous montre, comme ça m'évite à chaque fois de vous le montrer et vous pouvez continuer, comment entamer chaque nouveau tour. Donc là, on a fait une maille coulée pour fermer le tour. On va dans la maille suivante, on fait une maille coulée également. Parce qu'on va avancer dans l'espace, ici. Maille coulée dans l'espace. On démarrera toujours de l'espace. Là, on va simplement répéter ici ce qu'on a fait en bas. Donc, 3 mailles en l'air, qui comptent comme une première bride. Un jeté dans le même espace, vous allez faire la deuxième bride. Les 2 mailles de séparation, même espace à nouveau,
2 brides. Une, vous revenez dans le même espace. 2. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4. Là, on commence au 5e. J'étais juste en train de voir où j'en étais, pardon. Donc, au 5e tour. Ensuite, un jeté. Vous allez directement dans le prochain espace qui sépare le groupe de brides. Donc, vous ne faites rien en chemin. Vous êtes directement dans l'espace. Et dans cet espace-là, à nouveau, vous allez répéter la même chose. 2 brides. 2 mailles de séparation. Même espace. 2 brides à nouveau. Ensuite, un jeté directement dans l'espace suivant. Vous allez répéter exactement la même chose. Donc les 2 brides, les 2 mailles de séparation et de nouveau les 2 brides. Vous allez finir, on va appeler ça plutôt le 2e tour du motif. Je vais plus facilement m'en rappeler. Donc, vous allez finir ce 2e tour exactement de cette façon-là et faire le 3e, donc le prochain, exactement de la même façon. Vous allez avancer au maille coulée jusqu'au centre. Dans le centre, vous allez faire 3 mailles en l'air, plus une nouvelle bride, 2 mailles de séparation et 2 brides de plus dans le même espace. Ensuite, passez directement à l'autre espace. Donc, vous faites le 2e et le 3e tour exactement de cette façon-là. Donc, après avoir terminé les 2 tours, enfin les 3 tours au total identiques, vous avez vu que ça commence déjà à lever. Donc, je vous ai dit de faire 2 de plus, c'est juste pour être sûr que vous preniez bien la main le fait de le faire. Parce que maintenant, vous allez faire exactement ce que vous venez de faire là sur ces 3 derniers tours. Vous allez le faire exactement le nombre de fois que vous désirez en fait. Si vous voulez une bonbonnière, là c'est logique, là ça ferait plutôt un petit panier. Si vous voulez une grande bonbonnière, vous faites, je ne sais pas, 5 ou 6 tours de plus. Vous faites le nombre de tours que vous désirez pour avoir la hauteur de votre bonbonnière, tout simplement. Le principe reste exactement le même. Rien de plus. Donc, puis vous voyez que ça peut, avec cette jolie forme qui de base là, je fais pour une bonbonnière, vous pouvez en faire plein d'autres belles choses. Donc moi personnellement, là, je vais continuer exactement le même procédé. Actuellement, je ne sais pas encore combien de tours. Donc, je vous laisse répéter la même chose, nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour les dernières finitions. Alors, quand vous avez fait la hauteur que vous désirez, donc moi, personnellement, je vais faire un petit panier, donc je n'ai pas fait très très haut. Vous allez, comme d'habitude, fermer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Vous allez couper votre fil, faire une maille en l'air de plus et tirer dessus. Ce fil-là, ensuite, on va simplement donc le passer à l'intérieur de notre petit panier. Un panier bonbonnière, là, pour qu'il reste du côté à l'intérieur. Ensuite, on n'a plus qu'à le cacher correctement. Vous pouvez également là, le passer sous des fils, sous des brides plutôt, et l'amener un petit peu plus bas pour ne pas prendre de risques. Ensuite, vous pouvez donc couper. Donc, quand vous avez terminé votre bonbonnière, ou plus haute ou pas, on va, avant de la midonner, déjà lui faire la petite poignée. Donc, personnellement, voilà ici, je vais m'introduire pas dans les espaces qui séparent nos groupes de brides, mais dans les espaces qui séparent carrément le tout. Donc, ici. Je vais ramener mon fil et je vais faire un nœud du côté à l'intérieur du panier. Donc ici maintenant vous allez faire ramener votre fil et faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté dans le même espace, vous faites une 2e bride. 1, 2. Un jeté, même espace. 1, 2. Donc on a fait le même procédé qu'on avait déjà fait jusqu'à présent. Sauf que maintenant, vous allez tourner votre travail.
vous allez entrer dans la première maille, ramener avec une maille coulée. Entrer dans la deuxième, ramener avec une maille coulée. Entrer dans l'espace, ramener avec une maille coulée. Là, vous refaites 1, 2, 3. Même espace, une nouvelle bride. 2 mailles de séparation, même espace. De nouveau, 2 brides. Vous tournez à nouveau votre travail. De nouveau, vous allez avancer en maille coulée jusqu'au centre. De nouveau, 1, 2, 3. Dans le même espace, vous refaites une bride, 2 mailles de séparation et de nouveau 2 brides à l'intérieur. Ensuite, vous tournez, vous recommencez. Vous allez répéter ce même procédé qu'on vient de faire donc jusque-là, le nombre de fois que vous désirez pour pouvoir ensuite nous accrocher de l'autre côté pour faire vraiment une petite poignée. Donc à vous de voir si vous voulez une petite, une grande, mais c'est simplement le même procédé que jusqu'à maintenant. Donc après avoir fait le nombre de tours exactement de la même façon que vous désirez, le dernier motif, vous allez donc tourner votre travail à nouveau, avancer en maille coulée dans l'espace, vous allez faire vos 2 brides à l'intérieur, vous allez faire une maille de séparation, ensuite vous allez de l'autre côté de votre panier, entre 2 espaces également, vous ramenez avec une maille coulée. Là, vous faites la deuxième maille de séparation, un jeté, vous revenez sur votre poignée et on va la terminer, la poignée. Donc, on va lui rajouter les 2 brides qui lui manquent. 1, 2. Vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez dessus. Donc maintenant, ce fil également, on va le ramener du côté à l'intérieur de notre panier. Là. On va faire comme je vous ai montré tout à l'heure. On va le cacher sous nos brides. Ensuite, on va simplement à nouveau couper notre fil. Donc, ça vous donne là. Alors maintenant, la chose qui vous reste à faire, que ça, je vais le faire, enfin, vous devez le faire, pardon, vous devez juste amidonner. Ça veut dire que, en fonction de la méthode que vous employez, vous allez amidonner le bas et le mettre sur un socle adéquat, donc un socle de la même forme. Ensuite, logiquement, vous voyez, moi ici, personnellement, ma poignée tient toute seule, donc personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait besoin de l'amidonner. Ensuite, quand le bas donc est sec, il ne vous restera plus qu'à refaire à amidonner, mais simplement la poignée. Et pour ça, vous n'avez qu'à prendre donc après avoir fait votre préparation, à prendre un pinceau, puis avec le pinceau, donc à mettre dessus votre préparation, et puis à laisser sécher, tout simplement. Comme ça, vous avez un joli panier, que ce soit pour un mariage,
que ce soit pour un baptême. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, le faire bien plus grand, bien plus petit, poignet plus court. Donc c'est vraiment à vous de voir. Voilà, donc je crois que tout a été dit. Alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.